Bonjour à tous, nous allons travailler sur un exercice concernant le volume de solide. Voici l'exercice. Donc on a un bac à fleurs qui est réalisé à l'aide de planches de 12 mm d'épaisseur. La longueur du bac est de 110 cm, sa largeur de 65 cm et sa hauteur de 45 cm. Attention, ces dimensions sont mesurées à l'extérieur du bac à fleurs. D'accord? Ça signifie qu'on doit prendre en compte l'épaisseur des planches. Donc, on vous demande dans un premier temps de faire un schéma du bac en perspective cavalière et ensuite de déterminer combien de sacs de terre de 25 litres il faudra acheter pour remplir ce bac à fleurs. Allez, je vous laisse chercher, mettez en pause et la correction, c'est juste après. Alors, ici j'ai représenté mon bac à fleurs avec en perspective cavalière. Donc ici en rouge, voilà, donc ici en rouge, hein, on a l'extérieur entre guillemets du bac à fleurs, et en vert, hein, l'intérieur, ce qui va recevoir la terre. Et donc bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention à l'épaisseur des planches de bois avec lesquelles il a été construit. Donc ici, j'ai indiqué les dimensions qu'on va prendre en compte pour calculer le volume intérieur de notre bac à fleurs. Donc ici, on sait que l'extérieur du bac à fleurs a une hauteur de 45 cm. 45 cm, c'est toute cette hauteur. Donc on va enlever ici 1,2 cm qui sont liés à l'épaisseur des planches en bas. De même sur la longueur de notre bac à fleurs, toute cette partie-là, à l'extérieur, ce que je fais ici, à l'extérieur, ce bac à fleurs fait 110 cm, sauf qu'on a ici cette partie, 1,2 cm, ici cette partie, 1,2 cm qu'il faut enlever. Parce que c'est l'épaisseur des planches de bois. Donc ici, la partie utile, intérieure, à l'intérieur de notre bac à fleurs, sera de 110 cm moins 2 fois 1,2 cm. Donc 110 cm moins 2,4 cm, ça nous fait 107,6 cm. Et pareil pour la largeur. Il faut ici enlever 2 fois l'épaisseur des planches de bois à nos 65 cm, ce qui nous fait donc 65 moins 2 fois 1,2 cm, ce qui fait 62,6 cm. On va pouvoir passer au calcul du volume de notre bac à fleurs. Donc on va rappeler le volume du pavé droit, volume du pavé droit. Alors c'est longueur fois largeur fois hauteur. Alors on va maintenant pouvoir passer au volume du bac. Alors volume intérieur du bac. Donc ici, la longueur, on revient sur notre schéma, c'est 107,6 cm. Notre largeur, ici la largeur elle est ici, c'est 62,6 cm. Et la hauteur, elle est ici, c'est 43,8 cm. Allez, eh bien on fait le calcul tout de suite. On obtient donc, alors je regarde, 295 000, on va arrondir au centimètre cube, 0,26 cm3. Alors, il faut convertir ces centimètres cubes en litres. Alors, on sait, on va peut-être l'écrire dans une autre couleur. Alors, je vais l'écrire ici. On sait que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. D'accord? Donc ensuite, on peut faire
notre tableau de conversion entre centimètres cubes et décimètres cubes. Centimètres cubes, décimètres cubes. Et ici, donc, on peut écrire 295 026 cm3 et on voit que ça fait donc 295 décimètres cubes, virgule, quelque chose. Donc ici, on peut donc écrire est égal à 295 décimètres cubes égale 295 litres. Alors, on a pratiquement fini ce problème. Combien de sacs faut-il acheter pour le remplir? Eh bien, je vais faire un petit peu de place. Alors, nombre de sacs. Eh bien, c'est 5. C'est 295 divisé par 25. Je vérifie. Oui, c'est ça. C'est bien des sacs de 25 litres. Et donc... ce qui nous fait 11,8. Eh bien, il faut donc, et on va arrondir à l'unité, 12 sacs pour remplir notre bac à fleurs. Voici pour cet exercice.